Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors de mon côté je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui puisque je m'apprête déjà à vous filmer une nouvelle vidéo dupe. J'ai eu l'occasion de tester des produits qui m'ont bizarrement rappelé d'autres produits ces dernières semaines, et sachant que les dernières éditions de ces vidéos dupes vous ont énormément plu, je me suis dit que j'allais pas attendre des semaines et des semaines avant de vous filmer cette nouvelle édition, et du coup aujourd'hui c'est exactement ce que je vais faire. Je vais vous présenter des alternatives à plus petit prix de produits qui sont franchement pour certains très connus, pour d'autres très appréciés. Bref, j'espère vraiment que ça vous plaira. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous, c'est gratuit et ça vous permettra de louper aucune de mes futures vidéos, que ce soit mes tests de produits, mes swatchs, mes revues, mes vidéos dupes, etc. Et du coup, on va commencer tout de suite. Alors je l'avais déjà évoqué dans de précédentes vidéos, mais ces dernières semaines, je me concentre vraiment sur des produits pour le teint à plus petit prix. Et vous l'avez peut-être vu dans l'une de mes dernières vidéos crash test, mais j'avais testé le fond de teint Infaillible Fresh Wear, je crois, de L'Oréal, qui m'a malheureusement beaucoup déçu, qui visiblement n'est pas du tout fait pour mon type de peau. En revanche, le produit que j'ai pu tester également, c'est le correcteur infaillible, donc qui se présente comme ceci, c'est le More Than Concealer. Alors, est-ce que ce packaging vous rappelle pas quelque chose? Moi sincèrement, quand j'ai commencé à le tester, je me suis dit rien qu'au niveau du packaging, il y a une petite ressemblance avec un autre produit très connu, et lorsque j'ai pu l'ouvrir et que j'ai vu l'embout, je me suis dit ah oui, là on est carrément. Sauf qu'en fait, en portant ce produit, j'ai réalisé à quel point son rendu était quasi identique au Shape Tape de Tarte. Cet anti-cerne, c'est probablement l'un des anti-cernes les plus appréciés, celui dont on parle le plus, puisque c'est un anti-cerne à la fois haute couvrance, mais qui est plutôt crémeux, assez fin, qui s'étire assez bien. Et alors suivant évidemment vos types de peau, je dirais qu'il n'est pas vraiment fait pour les contours des yeux très déshydratés, mais pour tous les autres contours des yeux, il a déjà fait ses preuves. Moi c'est un anti-cerne que j'aime beaucoup. Seulement il faut bien avouer que j'ai cherché pendant longtemps des alternatives à plus petit prix et je n'ai rien trouvé qui lui arrive à la cheville, parce que je vous dis c'est une texture vraiment assez unique en fait. Les anti-cernes qui ont tendance à être aussi couvrants, ils sont pas aussi malléables, ils se fixent pas aussi bien, ils ont tendance à être plus épais sous le contour de l'œil, et du coup je suis absolument ravie de pouvoir vous confirmer aujourd'hui que cet anti-cerne, donc Infaillible More Than Concealer de L'Oréal, franchement son rendu est quasiment identique au Shape Tape au niveau du contour de l'œil. C'est vraiment pour moi un dupe quasi parfait en termes de rendu, de tenue, etc. Il est vraiment hyper intéressant et du coup je suis absolument ravie de l'avoir testé, parce que je me dis franchement, vu la différence en termes de rendu sous mon contour de l'œil, je sais même pas si ça vaut le coup de continuer à se diriger vers le Shape Tape, parce que celui-là c'est une petite pépite vraiment à prix très raisonnable, donc je suis trop contente de ma découverte. Alors ensuite j'ai réussi à duper un autre produit qui est quand même assez populaire, c'est le crayon à sourcils Signature Brow de Kat Von D, ou KVD Vegan Beauty maintenant, n'est-ce pas? Parce que les choses ont changé. C'est un crayon à sourcils dont je vous ai déjà parlé, que je trouve assez agréable, parce qu'en fait, contrairement à d'autres crayons à sourcils qui sont assez cireux, assez crémeux, qui ont tendance à fondre dès qu'on les applique dans les sourcils, celui-ci en fait il a une mine qui se tient un peu plus, qui est un tout petit peu plus sèche, et c'est vraiment une histoire de goût et de préférence, mais moi c'est vraiment ce que je préfère, parce que je trouve que ce sont des textures qu'on peut appliquer vraiment de façon un peu plus précise, ça a moins tendance à faire des paquets entre guillemets dans les sourcils, et en plus lorsqu'on passe son goupillon, ça permet de bien répartir la matière un peu à la façon d'une crème, même si c'est presque un peu exagéré de dire ça parce que c'est pas du tout une texture craie, c'est pas aussi sec, c'est pas aussi poudreux. Mais dans ma dernière vidéo dupe, je vous présentais la marque Root Cosmetics, que j'ai complètement découvert, j'avais jamais testé cette marque avant, et j'avais également avec la palette que je vous présentais commandé le Teeny Weeny Micro Eyebrow Pencil, et alors autant vous dire que déjà en termes de packaging c'est pareil, à part le fait qu'on a ici un crayon blanc et là un crayon noir, c'est quasi identique, on est sur le même concept, c'est-à-dire d'un côté un petit goupillon qui est un peu plus petit il me semble quand même, vous voyez il est un tout petit peu plus court, mais en termes de brossage c'est quasi identique, et de l'autre côté on a une petite mine hyper fine, vraiment comme un petit crayon de calligraphie tellement c'est précis. Alors en termes de format de la mine, vous allez le voir sur le zoom, c'est pas tout à fait la même chose, celui de Kat Von D est un peu plus large, un peu plus plat, tandis que là comme je vous le disais c'est vraiment comme une petite pointe assez fine, mais en termes de rendu dans les sourcils, sincèrement je ne vois pas du tout la différence. En termes d'application c'est le même ressenti en fait que j'ai, c'est le crayon que je porte aujourd'hui dans mes sourcils, je me suis servi bien évidemment pour les remplir, les étoffer, etc. Et vu la différence de prix, si jamais vous aimez beaucoup le Signature Brow de Kat Von D, eh bien je vous conseille vivement de tester celui de Root, parce que vous pourriez faire une sacrée découverte. Et d'ailleurs l'autre point très intéressant que j'ai oublié de vous citer, c'est la teinte en fait qui est identique. Donc moi chez Kat Von D j'utilise le Medium Brown, et chez Root j'ai pris la teinte taupe, et ce sont deux teintes qui sont
quasi identique. Donc autre point cool, si jamais vous utilisiez cette teinte là, et bien dirigez-vous vers celle que je viens d'évoquer chez Rude. Bien sûr, comme d'habitude, tous les liens et toutes les teintes etc dont je vous parle, les références et compagnie, ça sera en barre d'infos, parce que j'ai pas envie que vous ayez à repasser 15 fois sur ce que je dis pour retrouver les produits. Donc la barre d'infos est toujours hyper fournie, je vous indique toujours ce que je porte en matière de vêtements, bijoux etc. Et si j'ai d'autres infos importantes à partager avec vous, c'est toujours en barre d'infos. Alors ensuite, une découverte qui m'a fait plaisir, surtout pour vous en fait, parce que si vous avez suivi mes dernières vidéos, surtout la vidéo dans laquelle je vous parlais de ces produits que tout le monde aime sauf moi, je vous parlais de cet highlighter Fenty qui est le Diamond Bomb dans la teinte How Many Carats. Alors moi j'ai le format mini comme ça, mais je vais vous dire, vu la quantité de produits qu'il y a là-dedans, c'est déjà pas mal du tout. J'ai trouvé un dupe identique en termes de rendu et j'étais choquée parce que je m'y attendais pas du tout. C'est un dupe dans la K-Beauty et c'est en fait le Love Highlighter de chez Olika Olika. Alors le packaging est très sympa, vous allez me dire ça n'a strictement rien à voir, et à vrai dire la texture n'a strictement rien à voir non plus, puisque chez Fenty on a une texture un petit peu crème poudre, c'est à dire que lorsqu'on le touche on a vraiment comme cette sensation un peu de produit presque humide, un peu effet pâte à modeler, tandis que là on est sur une texture poudre, tout ce qui est de plus classique, mais il y a de jolis reliefs qui ont été incrustés en fait sur le pan. Seulement lorsque j'ai commencé à les swatcher, je me suis dit mais c'est la même chose. J'étais incapable, une fois que j'avais fait mes swatchs, de dire qui était qui. C'était impossible à repérer, et du coup eh bien si jamais vous louchiez sur l'highlighter de Fenty, essayez de vous tourner vers cet highlighter de chez Olika Olika parce qu'il est bien sûr plus accessible, et le seul petit point négatif je dirais c'est que je crois que c'est une édition limitée, donc bon c'est un peu la chance du moment on va dire, mais franchement vous allez le voir à l'écran, c'est la même chose. La même chose. Alors du coup vu que moi je n'aime pas tellement le rendu de cet highlighter Fenty sur le visage, bah autant vous dire que je suis pas fan du rendu de l'highlighter Olika Olika sur le visage. Par contre c'est vrai que ce sont de superbes produits aussi à utiliser sur les yeux, ça permet vraiment d'apporter un effet top coat micro pailleté, et du coup j'aime beaucoup. Donc voilà, j'étais hyper étonnée, je m'y attendais pas du tout. Et ça c'était une petite découverte sympa. Alors si vous me connaissez un petit peu, vous savez que je suis hyper fan de ces duos de fard à paupières de chez Tom Ford. Ce sont des duos qui permettent de maquiller les yeux en quelques secondes en fait. On a dans la partie inférieure ici un fard crème, et par dessus lorsqu'on soulève en fait le couvercle on a un petit miroir, et on a également un top coat micro pailleté en fait qui est une poudre mais qui est compressée. Alors ce sont des produits qui sont géniaux, seulement je crois que le fard coûte autour de 54 € ou quelque chose comme ça, donc je comprends que ce soit un vrai investissement, on n'a pas tous envie de mettre 54 € juste dans un duo de fard à paupières, et même si je trouverai jamais rien de négatif à dire à leur sujet parce que je trouve que la qualité est vraiment au rendez-vous, je dois vous dire que depuis que je teste les Ideal Duo de chez Dose of Colors, je retrouve un peu la même expérience qu'avec les fards Tom Ford. Je vais vous expliquer, c'est pas tout à fait ni le même format ni la même utilisation, quoique ça se rapproche quand même beaucoup, mais je trouve que ce sont pas des dupes parfaits, ce sont des alternatives à prix plus raisonnable qui sont quand même très proches, donc je me devais de les évoquer. Chez Dose of Colors, au lieu d'avoir le fard crème en dessous, en fait il est au-dessus et il est en format compact comme ceci. Par contre vous voyez en termes de packaging, ça se ressemble vraiment beaucoup. Donc la première étape en fait est juste ici, ce qui est plutôt assez pratique parce qu'il suffit de soulever le couvercle et d'appliquer son fard crème si on le souhaite. Et en dessous en fait lorsqu'on dévisse le petit capuchon, on a non pas un top coat micro pailleté compressé, mais c'est en fait une petite poudre libre dont on peut bien évidemment se servir seul ou bien par-dessus la première étape, donc le fard crème. Je trouve que sincèrement en termes de rendu sur les yeux c'est très proche, dans le sens où on peut moduler l'intensité de ce fard micro pailleté grâce à la première étape qui est donc le fard crème. Ça s'utilise également au doigt très facilement, il suffit vraiment d'étaler la matière, tapoter et on peut avoir un maquillage tout à fait lumineux et hyper joli en quelques secondes seulement. Donc si jamais vous connaissez pas encore ces produits, je crois que je les avais cités dans mes favoris du mois d'avril. Je m'en suis resservie dans une vidéo Beauty Bay récemment et c'est vraiment une super découverte, je m'en sers très régulièrement. J'aurais du mal à vous dire ce que je préfère, le Tom Ford ou le Dose of Colors. Tout ce que je peux vous dire c'est que celui-ci en fait, cette option là est plus accessible et en même temps le rendu est sublime, donc voilà, au moins c'est une petite info que vous aurez sous la main si jamais ces fards vous intéressent. Alors ensuite je passe à un dupe que je connais depuis longtemps, mais je ne sais pas pourquoi je ne l'ai jamais évoqué sur ma chaîne. C'était tellement une évidence pour moi en fait que vous savez c'est toujours les trucs qu'on a sous le nez qu'on voit pas.
Au secours. Alors vous connaissez tous et toutes je pense la Strobe Cream de MAC, c'est un produit incontournable chez MAC. C'est un produit assez multifonction, c'est un favori des make-up artistes puisqu'on peut s'en servir en tant que base pour apporter un effet hyper éclatant au visage, presque un effet un peu glass skin avec des reflets. On peut aussi mélanger ce produit à son fond de teint si on le trouve trop mat par exemple, qu'on a envie d'apporter de l'éclat. On peut le tapoter par-dessus le fond de teint en tant que highlighter crème, bref on peut même s'en servir sur les yeux, les lèvres, enfin c'est vraiment le produit multifonction par excellence. Et en fait ces Strobe Cream de MAC, elles existent en plusieurs déclinaisons. Alors je crois que dans la gamme permanente il existe la version avec des reflets roses, c'est celle que j'ai, c'est la Pink Light. Vous avez également je crois la Gold Light avec des reflets plutôt dorés, et de temps en temps MAC sort des éditions un peu limitées. Je crois, enfin il me semble, si je veux pas m'aventurer vers un terrain un peu glissant, mais je crois qu'il y a quelques temps MAC avait proposé une édition avec des reflets légèrement turquoise, légèrement rouge, etc. En gros il y a parfois d'autres éditions qui sont proposées, mais le principe c'est que c'est vraiment une crème qui joue sur la transparence, qui apporte de l'éclat et des reflets. Et en fait chez NYX vous avez un équivalent, enfin on va le dire c'est un dupe quasi parfait, c'est le produit qui s'appelle Away We Glow, ils appellent même ça la Strobing Cream, et j'ai ici, alors cette fois-ci j'ai la teinte étoile filante qui est la version avec des reflets plutôt dorés. Donc vous allez le voir sur le swatch, les deux ne sont pas identiques dans le sens où celle-ci a des reflets plutôt roses et celle-ci des reflets plutôt dorés. J'avais les deux chez NYX, celle également avec des reflets roses, mais je l'ai donnée parce que j'avais déjà la version MAC, donc moi ça me servait à rien en fait de garder les deux, sauf que j'aurais dû réaliser qu'à un moment j'allais peut-être vous en parler dans une vidéo dupe. Mais en gros sachez que chez NYX deux versions existent, la dorée et la rose, et franchement ces produits sont identiques. Ce que j'aime beaucoup chez NYX c'est qu'en plus on est sur un tube avec une petite pompe, alors que chez MAC c'est plutôt un tube où on appuie et on fait sortir le produit. C'est pas une différence de malade, je dirais juste que ça c'est un petit peu plus pratique au quotidien, peut-être un peu moins salissant, mais c'est vraiment un produit très très sympa qui coûte une fraction du produit MAC. Et donc si un jour vous êtes intrigué, eh bien essayez de vous diriger vers cette référence-ci, parce que peut-être que vous allez trouver un produit un peu plus rentable que celui-ci. Et alors je termine cette vidéo pareil, par un dupe que je connais et que j'utilise depuis plus d'1 an et demi je dirais. C'est un produit de chez Nabla et en fait c'est un dupe d'un crayon Marc Jacobs, mais pas seulement, parce que franchement des crayons comme ça, ce qui est étrange c'est qu'il en existe pas mal, mais en même temps il y en a pas beaucoup qui sont bons. Alors je vais vous expliquer un peu le concept. Donc là c'est le Fine Liner Ultra Skinny Gel Eye Crayon dans la teinte Nudist. Et alors c'est exactement en fait la gamme de produits dont je vais vous parler. C'est tout simplement un crayon nude qu'on peut mettre en muqueuse de l'œil lorsqu'on a la muqueuse un peu rouge ou un peu fatiguée ou même un peu terne, pour redonner de l'éclat et apporter un effet regard un peu plus éveillé. Je vais vous dire, quand vous vous levez tôt, quand vous devez aller travailler, etc. Moi ça me sauve à plusieurs reprises parce que j'ai souvent la muqueuse de l'œil rouge, particulièrement lorsque la saison des pollens de printemps commence, n'est-ce pas? Parce que je suis hyper allergique et c'est le genre de truc qui vraiment me sauve, ça permet vraiment de transformer le regard. Donc chez Marc Jacobs on est sur un format déjà pratique, mais franchement pas rentable du tout, puisque c'est un crayon qui est extra fin, on le tourne ici, on peut pas le rentrer, donc ça permet de préserver la matière. Seulement je trouve que c'est pas un produit dans lequel on a une tonne de produits. En revanche mon alternative, et c'est un produit qui est tout aussi efficace, c'est le Magic Crayon de chez Nabla. Donc c'est un nude, et alors vous pouvez le voir, je m'en suis beaucoup servi, il était beaucoup plus grand que ça il y a un moment, mais il est ultra rentable ce produit, parce que même si on s'en sert souvent, eh bien il dure vraiment longtemps justement, et il coûte évidemment encore une fois une fraction du prix du crayon Marc Jacobs. Quand je vous disais qu'on trouve pas beaucoup de crayons comme ça qui sont très performants, c'est parce que certains ne tiennent pas bien en muqueuse et d'autres en fait ils ont pas les bons sous-tons. Pour obtenir un nude vraiment couleur chair, sans sous-ton trop jaune, trop blanc, trop rose, c'est hyper difficile à trouver. Il y en a même certains qui sont un peu lumineux, qui sont moins naturels, et là pour moi ces deux-là ce sont vraiment des crayons à la couleur idéale. C'est une couleur chair, mate, complètement naturelle, qui ne donne pas un aspect d'œil de poupée un peu creepy, parce que dès qu'on se dirige vers des crayons trop blancs, ça donne vraiment ce côté genre mais qu'est-ce que t'as fait dans tes yeux, il y a un truc bizarre. Alors que là ça donne jamais cet effet là. Donc faites toujours très attention quand vous voulez vous diriger vers un crayon de ce type là, et j'ai bien sûr une préférence pour le Nabla parce que c'est celui dont je me sers le plus au quotidien et c'est celui qui est pour moi le plus rentable, et en plus c'est une petite pépite à petit prix. Donc bon, vous savez à quel point j'aime la marque Nabla, et ça m'étonne beaucoup que je vous ai
pas encore parlé de ce crayon, je m'en sers tout le temps. Donc voilà, j'en arrive à la fin de cette vidéo dupe, j'espère vraiment que ça vous aura plu et que vous aurez été autant étonnés que moi de ces alternatives qui se rapprochent pour beaucoup énormément. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker pour me soutenir et n'hésitez pas également à me laisser un petit commentaire ci-dessous pour me dire quelles sont peut-être les alternatives à plus petit prix que vous avez découvert récemment, les produits que vous me conseillez. Et puis en attendant ma prochaine vidéo, eh bien je vous embrasse très très fort. Bye bye!